Bah écoutez, je trouve que la programmation est quand même assez impressionnante. Après, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du bon et du moins bon. Il y a des choses qui sont vraiment impressionnantes, bien filmées. Des fois, des choses qui sont plus ou moins bien jouées, dans le sens où on sent qu'il n'y a pas des fois des démarches naturelles. Moi, je sentais que c'était des fois préparé, il y avait des dialogues préparés, et je trouvais pas ça dans une démarche d'aventure et de... Bah voilà, c'était mon impression. Les personnes qui étaient présentes pour parler du film sont venues vers nous, ça nous a permis d'avoir voilà, des réponses à nos questions et d'avoir des données en plus, des informations en plus par rapport à ce qu'on avait visionné et de ce qu'on savait d'eux avant, de par le programme et de nos recherches. Vraiment une expérience unique, vraiment en immersion dans ce festival, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour nous tous étudiants et en tant qu'aussi au niveau personnel, en tant que spectateur. Impressionnant, voilà, si on parle d'impression, pour le coup c'est assez impressionnant, c'est vraiment la première année que je viens et que du coup je couvre ce festival que je connais pas. Je suis Dijonais depuis un petit bout de temps mais je connaissais pas spécialement avant, j'avais pas eu l'occasion vraiment de voir ça et ouais, impressionnant le nombre de films qui sont proposés, l'engouement qu'il y a autour de ce festival aussi, parce que je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui dès le jeudi matin se déplacent dans les salles. Voilà, à 9h30 on a des salles pleines un jeudi matin, c'était voilà, en semaine c'était difficilement imaginable, donc assez impressionnant et surtout super intéressant à suivre. Voilà, pour le moment ça fait qu'une demi-journée, mais c'est passionnant de voir qu'il y a autant de monde, autant d'engouement et autant d'expériences différentes. Voilà, il y en a qui sont allés dans le pôle sud, d'autres dans le pôle nord, d'autres qui ont fait tout simplement le tour de la France. Voilà. Donc voilà, au niveau de mes impressions, il n'y a rien de négatif du tout, c'est vraiment un grand mélange de plein de gens et je trouve ça vraiment génial. Alors oui, dans le cadre du festival, on a essayé de faire des interviews justement pour le Master Euromédia dont on dépend et jusque là ça s'est plutôt bien passé. Évidemment, quand des grosses personnalités arrivent comme Antoine de Maximi par exemple ou même Sylvain Tesson, le responsable de la guilde, c'est sûr que c'est pas évident d'aller les chercher, mais jusque là on a eu pas mal de conseils de la part de Corinne Husson qui gère ça très bien aussi et qui voilà, nous met tous systématiquement au courant de la disponibilité ou de la présence de telle ou telle personne et globalement quand c'est géré comme ça, tout le monde accepte sans aucun problème de venir discuter face caméra de ça et de l'intérêt de leur film, de l'intérêt du festival, et nous ça nous permet vraiment de faire un super travail et d'avoir à la fois une expérience professionnelle et personnelle très intéressante, donc c'est parfait. Oui, effectivement, je découvre. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'univers qui sont représentés et c'est vrai que c'est pas forcément des gens que moi je connaissais. C'est la première fois que je viens. J'ai découvert que ça faisait 20 ans que ça existait. Il y a quand même un public quand même assez impressionnant parce que ça fait venir beaucoup de monde. C'est ça ma plus grande surprise, parce que comme ça sur le papier, j'avoue que moi ça me disait pas grand chose, mais en fait au fur et à mesure que je découvre et que je découvre aussi des personnalités qui sont abordables en plus, bon, en tant que voilà, euromédiateur avec les gens qu'on interviewe, on voit des gens accessibles, des gens aussi simples. Malgré qu'ils aient fait quand même pas mal de choses, il y a une certaine humilité aussi chez ces personnes, et c'est ça que j'ai découvert en fait avec les écrans de l'aventure. C'est-à-dire dans leurs films, effectivement, il y a une certaine humilité qui se dégage aussi dans la manière, face aussi à la beauté de la nature. Bon, c'est un peu peut-être cliché de dire ça, mais c'est ça, parce que bon, la nature, on est face à elle et c'est toujours impressionnant. On voit justement leur surprise, malgré parfois c'est des gens qui ont fait beaucoup d'aventures et qui ont fait d'ailleurs, qui sont venus plusieurs fois, parfois même à ce festival. Et puis même les personnes mêmes, enfin en tout cas moi celles que j'ai vues, sont assez accessibles et assez simples en fait au final. Bon, après il y a peut-être quelques exceptions à ça malheureusement. Voilà, des fois l'aventure, les gens ils se croient un peu au-dessus des autres, mais bon là pour l'instant j'en ai pas vu. Il en existe peut-être, hein. Ça je vais pas être catégorique. Je sais pas en fait moi trop où je serai l'an prochain, donc je sais pas si je pourrais venir. Mais bon, effectivement, pourquoi pas de revenir l'an prochain. En plus, le prix est vraiment pas élevé. Ça, c'est ça aussi une bonne chose. C'est vrai que moi, bon, j'avais fait quelques interviews pour Radio Campus ou pour des choses comme ça. Et c'est vrai que la démocratisation culturelle, c'est des choses. Enfin, la démocratisation culturelle, l'accès à la culture, c'est des choses, moi en tout cas, qui me touchent. Et donc, c'est vrai que rien que pour ça, déjà, que ça soit accessible à tous, que ça soit seulement 1 € pour voir plein de séances,
Rien que pour ça, je vais pas dire rien que pour ça j'ai envie de venir, mais en tout cas je dirais aux gens de venir et puis. Oui, c'est un site à. Oui, c'est un site et c'est une bonne, c'est un bon message qu'a envoyé en fait, aussi au monde culturel. Ça c'est un très bon message et je pense que rien que pour ça déjà, venez, j'ai envie de dire.